Clara est là parce que c'est la 94e édition du Grand Prix de l'Arc de Triomphe. Et une fois n'est pas coutume, Louis, oui, on se voit tôt à la rédaction, mais nous on est encore plus tôt. On s'est levé encore très très tôt, direction Chantilly pour se suivre le dernier galop de Trèves. Trèves va tenter un triplé inédit. Elle est entraînée par la famille Ed renommée dans le monde du hippisme. Trèves va tenter non pas un hat-trick, mais un head-trick. Récit, Elisa Lukavski. Elle est réglée comme une partition, elle sait ce qu'elle doit faire, et c'est assez rare chez un cheval. Elle n'a pas de prix, elle n'a pas de valeur. Il n'y a pas de règle avec Trèves. Cette année, avec une star comme Trèves, ça donne un aura supplémentaire à la course. C'est un athlète de haut niveau. Hein. C'est passionnel. C'est plus passionnel que rationnel. Un cheval qui déchaîne les passions, les fait naître aussi. 2 fois vainqueur du prix de l'Arc de Triomphe, la réputation de Trèves n'est plus à faire. Propriété du Tchèque Johan Altani, entraînée par Christian Ed, dite Cricket, et montée par Thierry Jarnet, la jument interpelle et fascine. Âgée de 5 ans, Trèves va boucler sa 3e année de compétition, là où la plupart des cracks connaissent une carrière d'environ 18 mois. À Chantilly, le jour se lève à peine. Au programme, toujours le même rituel, 1h15 d'entraînement. Trèves fait l'objet d'une attention particulière puisqu'elle pourrait réaliser un triplé inédit en cas de victoire dimanche. Jument, au milieu d'un monde faisant la part belle aux étalons, Trèves est connue pour sa faculté à prendre l'initiative. C'est elle surtout qui galope, moi j'essaye de un petit peu lui donner quelques informations, mais moi je l'accompagne plutôt que le contraire, et je pense que voilà, ça marche très bien. Je pense que Thierry, c'est vraiment le jeté adéquat pour cette jument-là. Oui, il a très bonne main, Thierry, et ça c'est très important parce que c'est une jument qui peut tirer, qui veut aller plus vite, si vous voulez. Donc on la retient et ça la contrarie. Et Thierry la contrarie jamais. Et je crois que c'est ça qui fait le couple parfait. Après quelques tours de chauffe, place aux choses sérieuses. Un dernier galop d'entraînement avant le jour J, dimanche, et les 2400 mètres, distance reine, de l'hippodrome de Longchamp. Objectif pour Cricket Ed, son entraîneur, ne surtout pas changer la routine avant la course. Elle est traitée comme les autres chevaux de l'écurie, même si c'est la meilleure, mais elle est traitée de la même façon. On ne change rien, c'est toujours le même cavalier qui la monte tous les matins depuis qu'elle est à l'entraînement, donc ça fait quand même 4 ans qu'elle est là. Et là, son dernier travail, c'était ce matin. Tout est prêt, je veux dire, il n'y a plus qu'à aller aux courses dimanche et faire en sorte de maintenant, d'aujourd'hui jusqu'à la course, qu'elle soit bien dans sa peau, qu'elle soit bien dans sa tête, parce que c'est très important. Et ça fonctionne. Pour ce dernier test, Trèves dépose littéralement les autres chevaux. La jument joue dans la classe au-dessus. Gérard Larieux, lien entre la famille Ed, Thierry Jarnet et le Cheikh Altani, puisque c'est lui qui lui a vendu la pouliche, aime à le rappeler. C'est un animal absolument exceptionnel, quoi. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est peut-être le cheval du siècle. Hein. On est incapable de comparer les performances de Trèves ou Trèves avec un autre cheval qu'on a connu. Elle est exceptionnelle. Plus vive que les autres chevaux, capable de faire des extérieurs mais de quand même s'imposer. Malgré ses 5 ans, difficile d'imaginer que Trèves pourrait bientôt raccrocher. Écoutez, après, il n'y a rien qui lui interdit de courir. Après, ce sera une décision certainement de son propriétaire. Après, tant que les chevaux sont en forme, ils peuvent courir. Souvent, on les arrête assez tôt, les purs anglais, parce qu'ils partent à leur production. Bon, là, on a eu la chance que son propriétaire la laisse une année de plus à l'entraînement. Donc après, c'est lui qui fera son choix. Avant de s'interroger sur son avenir, un défi attend Trèves, devenir le premier cheval à remporter pour la 3e fois le Grand Prix de l'Arc de Triomphe. Mardi matin, à l'aube, un vol d'oie annonciateur de bons présages survolait en tout cas la piste où s'entraînait la pouliche. C'est beau, hein. C'est magnifique. Merci à Gérard Larieux de nous avoir présenté tout ce beau monde et bonne fête Gérard. C'est vrai que c'est une jument complètement atypique là. Oui, effectivement, on est donc allé à Chantilly pour le dernier entraînement de compétition de Trèves cette semaine, mardi, vous étiez avec moi. On a démarré à 6h15 dans la cour des écuries. On a attendu, il y avait quand même beaucoup de monde parce que la pression monte, tout le monde se demande si elle va faire la passe de 3. Alors elle finit par sortir de son box, fait quelques tours au pas devant nous, et là j'entends des choses bizarres, j'entends murmurer, je te dis qu'elle me regarde quand elle passe. Alors je me dis, ou les gens sont possédés, ou alors vraiment c'est pas un être humain. Ou c'est plutôt c'est un peu comme Maria. Alors du coup j'ai essayé de me mettre dans la peau de la championne. Et voilà ce que ça ferait en présentation. Bonjour, je m'appelle Trèves, je suis née le 7 avril 2010 à 10 minutes de Deauville dans le Haras du Quesnay chez Cricket Ed. Très chic. J'ai une robe baie foncé
marron pour les humains, avec une jolie tache blanche entre les 2 yeux. Mes parents, Trévise et Motivator, sont moyennement heureux d'annoncer ma naissance dans le monde hippique, parce que je suis ni costaude ni une grande marcheuse. Mais je suis gaie, enjouée, et mon signe du zodiaque, c'est bélier, donc je fonce. Alors c'est une tradition dans les courses. À 1 an, je suis mise en vente. Oula, c'est tôt. Donc c'est le 18 octobre 2011. Non, c'est dans les temps. Le 18 octobre 2011, je suis présentée au monde des pur sang. Et c'est un peu mon bal des débutantes. Sauf que j'ai 2 handicaps. Je suis moche et mes parents ne gagnent plus de courses depuis quelques temps. Donc c'est un peu compliqué. Et effectivement, le lot 198, c'est moi et personne ne surenchérit. Alors la Cricket décide que si personne ne me veut et si c'est pas un coup de foudre, je reste chez elle et elle m'entraîne. C'est pour ça que je garde Thomas, personne n'en veut. Vous avez bien fait comme Cricket, gardez-le. Et puis à 2 ans, j'effectue ma première course. milliards. Je la gagne. À 3 ans, j'effectue une 2e course, je la gagne encore. Et là, c'est le moment choisi par ma nounou pour me présenter mon partner in crime, qui est Thierry Jarnet, le jockey de la maison. Alors lui, depuis 5 ans, il gagne plus de courses. Lui, il doute. Et moi, je débute. Et d'ailleurs, une semaine avant le prix de Diane... Moins font plus. Oui. Avant le prix de Diane 2013, Cricket décide de suppléanter, c'est-à-dire qu'elle va payer pour que je participe au prix, alors que je n'ai pas gagné la qualification. Donc c'est un très joli cadeau qu'elle nous fait. Et donc on va se lancer. Et puis j'ai pas peur, je connais pas la pression, je survole la course, je gagne en un temps record. On va peut-être voir les images. 2 minutes, 33 secondes, 77 centièmes, et je bats le record de 2 secondes. C'est le record de tous les prix de Diane. J'entre dans la légende, en fait. Incroyable. Et mon physique ne sera pas un problème pour le chèque Johan Altani, parce que mon chrono le bluffe. Et là, il décide que peu importe le prix, je serai à lui. Et c'est comme ça qu'on montre son amour dans les courses. On paye. Alors, je suis acheté un prix indécent, mais c'est peut-être la revanche d'une moche. C'est bien. Cricket reste mon coach, Thierry reste mon jockey, la vie est belle pour moi. Magnifique. En 2013, c'est aussi ma première participation à l'Arc de Triomphe, la plus grande course du monde. Je mets un coup de rein dans la dernière ligne droite et je suis vainqueur. Quand je sens tous ces poulains et toutes ces pouliches autour de moi, c'est plus fort que moi. Je veux les narguer, je veux qu'on me trouve belle et en fait, je veux gagner. Cricket veut que je me repose le plus possible en 2014 parce que je me suis fait mal aux pieds. Je suis tellement fougueuse, j'ai des problèmes de ferrure. Je boude jusqu'à ce qu'on trouve la bonne taille sous mes sabots. Ça, c'est comme les souliers sur mesure. Oui, on va penser à mettre Cricket sur 12, Mariella. C'est une très bonne idée. En tout cas, tant que c'est pas le cas, je rate toutes mes courses, sauf celle de la qualification de l'Arc, parce que je veux faire le doublé. On est donc à l'Arc de Triomphe en 2014, et je remets mon titre en jeu. Je suis un peu stressée parce que tout le monde a dit que mes blessures allaient me rendre vulnérable. Mais pas du tout, c'est toujours pareil. Je me lance, j'observe, et au dernier moment, j'envoie le coup de rein dans la ligne droite, et je gagne encore. Donc c'est le doublé, je viens de le faire. Heureusement, Cricket ne met pas un terme à ma carrière et on décide de tenter la passe de 3. Alors cette année, je mets la pression à toutes les autres. Ah oui. C'est comme ça, j'ai gagné toutes mes courses de qualification. Alors, est-ce que je suis prétentieuse ou est-ce que je vais rentrer au panthéon des courses? Réponse dimanche 4 octobre à Longchamp, toque grenat, casaque grise. Je n'ai qu'une hâte, être sous les ordres. Allez, trêve. Merci, Clara. Oui, effectivement, c'est demain. On n'a pas le droit. Enfin, on n'a pas le droit. C'est impossible d'estimer le prix d'un tel cheval, mais quand on pose la question, ça représente quand même 20 à 30 millions d'euros. Trêve. Il faut savoir que c'est entre 2 et 3 fois le prix qu'il a été payé. Absolument époustouflant. Bravo pour votre travail sur la crinière. Oui. Ils ont fait beaucoup Si de vous faites du boulot, polo, il faudra la raser. Hein. On rase tout. Ah non. Oh mon Dieu. Oh, oui, d'accord. On parle pas comme ça aux dames. Vous avez raison, madame. Je Encore vais des faire comme sports. Cricket, je boude, je m'en vais. Allez, file, oui.